Bonjour tout le monde. Vidéo d'aujourd'hui qui m'a été demandée pour montrer comment faire les petites pochettes ATC. Mon tuto qui m'avait été donné à la base par Charline Création. Donc Charline, si tu passes par là, encore merci pour le tuto. Vraiment galéré pour comprendre le système. Donc, alors, vous expliquer, ça va pas être facile, pas très doué pour les tutos. On va essayer de se débrouiller. Alors, déjà, voilà la forme de la pochette. Vous avez un côté plat et de l'autre côté, vous avez une petite languette d'1 cm sur le côté et une en bas. Ce qui permet que quand vous fermez, comme ça, comme ceci, hop, on ferme comme ça. À l'intérieur, voilà. On a la petite pochette comme ceci. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Donc, j'ai pris une feuille A4, toute simple. Parce que j'en avais fait une avec un papier holographique. Sauf que la colle a coulé. Et j'ai été obligée de tout refaire. Donc, je refais la pochette ATC avec vous. Alors, pour cela, votre pochette avec le rabat mesure 14,4. Donc 14,4. Voilà, c'est toute la longueur avec la languette. Sachant que la languette fait 1 cm. Donc vous faites en longueur 13,4. Donc on va mesurer 13,4. Voilà. 13,4 et on laisse 1 cm pour le rabat. J'espère que vous allez voir. Alors, les petits traits, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, j'ai fait deux petites marques à 13,4 et une autre à 14,4. De hauteur, on va prendre. Alors, vous avez le côté gauche, comme ceci, qui lui mesure 9,2. Donc, on fait 9,2. Hop. 9,2. Voilà. Et la partie de droite, où il y a les rabats, elle va faire 9,2 plus 1 cm. Le rabat. Donc ça fait 10,2. Donc moi je vais faire 9,2 à partir les deux petits traits qu'on a fait là en haut. Là vous nous voyez les deux petits traits là qui sont là. À partir de ce attendez, à partir du premier trait, c'est-à-dire à 13,4, vous allez mesurer, pardon, 9,2. Hop. Le premier trait qui est à 13,4, à partir de ce trait-là, vous mesurez 9,2. Et vous faites une marque. Un 9. Voilà. 9,2. Voilà. Je sais pas si vous voyez les petits points. Il est là. 9,2. Et vous tracez. Donc déjà, vous pouvez mesurer, tracer, pardon.
Attendez. Parce que là, c'est pas très droit. Avant de tracer, surtout vérifiez bien les mesures. Parce que moi, j'ai pas une mesure qui est droite. Là, j'ai 9,2. Oui, c'est parce que j'ai 9,3. Hop, je mesure. Voilà. Je trace mon trait. Et là, pareil. Voilà. Pour l'instant, vous avez un carré. Et ensuite, celui que vous... Attendez, je vérifie. Oui, voilà. Le deuxième petit trait que nous avions fait à 14,4, vous le tracez aussi. C'est la languette pour fermer votre pochette. Donc pour l'instant, on la trace. Voilà. Donc c'est pas très droit par contre. Alors, 1 cm, c'est bon. Là. Et là, c'est pas droit. Voilà. Je fais mon trait droit parce que j'ai pas 1 cm partout. Voilà. Là, il doit. Donc, vous vous retrouvez avec ceci. Donc, un rectangle, on va dire, de 14,4, dont 1 cm pour le rabat, qui fait 13,4, 1 cm. En hauteur, vous avez 9,2 plus 1 cm de rabat à droite. Donc on va mesurer 6, ce qui fait que chaque carré fait 6,4. Mais attendez, c'est pas 13,4. Ouais. J'ai pas tout à fait 13,4. Voilà. Votre premier carré, enfin votre point parti fait 6,7. Donc on a 6,5, 6,7. Et en bas, je fais pareil pour que ce soit droit. Voilà. Et je trace. Voilà. Vous avez dans ceci 6,7, 6,7 et 1 cm. Ensuite, pour le rabat du bas, pareil, il fait 1 cm. Et vous le faites du côté droit. Alors, je vérifie. Toujours, faut vérifier. Je dois avoir 9,2. C'est ça. Donc, on prend 1 cm pour faire la languette, pareil. 1. Cm et vous tracez. Voilà ce qui vous donne ceci. Je vois pas ce que je vous montre, alors je sais pas si vous voyez bien. Donc je vous redis, un rectangle qui fait 13,4 et 1 cm pour le rabat
vous faites un premier trait à 6,7 et vous tracez. Après, quand vous aurez plié et coupé, vous pourrez tout à fait enlever les traits de crayon. Et à droite, vous avez 9,2 plus 1 cm, ce qui vous fait 10,2. Attendez. Là, c'est pas tout à fait mesuré. Ouais. Et ensuite, vous coupez. Vous coupez votre papier en sachant que quand vous allez couper les languettes, vous les coupez en biseaux. En biseaux. Je crois que c'est comme ça. En biseaux. Vous voyez, pour que quand vous fermiez vos languettes, bah, ça gêne pas, quoi. Voilà, comme ça. Et sur la partie gauche, vous voyez, j'ai fait un petit dessin. Vous faites une encoche. Alors moi j'ai pris une perfo, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. J'ai pris celle-ci, je trouvais que ça changeait avec la petite fleur. Petite perfo, j'avais trouvé un os. Donc j'espère que c'est assez clair. Et on va couper la feuille. Je coupe sur champ, mais vous savez ce que c'est de couper. C'est juste pour que je vois mieux et que je coupe droit surtout. Moi, comme vous savez, je coupe jamais droit, même avec des traits. Voilà, j'ai coupé et je coupe le petit morceau. Attendez, faut le couper en biseau. Je vérifie. Alors, ouais. Donc déjà je coupe et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je coupe là. C'est surtout ne trompez pas de sens pour couper vos ongles. Voilà. Et c'est en bas que c'est que je vérifie que je coupe bien dans le bon sens. Voilà. Je vais le poser dessus. Ouais. C'est comme quand vous coupez les coins des albums. Vous coupez de la même façon. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai coupé en biseau. Et en haut, pareil. Donc après, on n'a plus qu'à faire les plis. Et pour ça, je vais prendre la tablette du rainurage.
et je marque tous les plis. Pas si je suis dans le sang. Hop. Voilà. Et comme c'est et voilà. Donc je plie plutôt dans l'autre sens. On plie comme ceci. Je marque tous les plis pareil. Voilà ce que ça donne. Pliez, vous rabattez comme ceci et comme ceci. Bon, après on appuie bien sur les plis et voilà, votre pochette est faite. Enfin, hop, oui. Bon, je vous redonne les mesures si vous le souhaitez. On a un morceau rectangle, hop, de 14. Attendez, je mets ça. 14,4. Et sur ces 14,4, vous avez 1 cm de rabat. Donc 13,4 plus 1. Un pli à 6,7 au milieu. Et en bas, vous avez 9,2 et 1 cm pour le rabat. Vous coupez vos petites bordures en biseau. Vous pliez, vous faites tous les plis et vous rabattez. Et vous avez votre pochette. Oui, c'est assez simple. J'ai juste du mal à comprendre au début, mais ça va, j'y suis arrivée. Donc voilà, petite vidéo tuto pochette de cartes qui m'avait été demandée. Ensuite, il vous suffira juste de coller le rabat d'abord du bas, parce que vu qu'il va en dessous celui-là, il vaut mieux le coller en premier. Vous collez le second et après vous collez la petite languette et vous la fermez. Donc voilà, petite pochette à tesser. Bon, après je ne l'ai pas collé, mais je vais vous montrer. Hop. N'oubliez pas de faire, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Par contre, je crois que je me suis trompée de sens. Ouais. En fait, normalement, vos rabats sont à droite. Oui, les rabats, ils sont à droite. Et moi, je les fais à gauche. Bon, à gauche ou à droite, je pense que... Ouais. Ouais, je fais pas changer de sens. À gauche ou à droite, peu importe, hein, de toute façon. Ça rentre de la même façon. Donc sur le côté où il n'y a pas de rabat, vous faites votre petite encoche. Donc moi, je vais la faire du coup à droite au lieu de la faire à gauche. Et voilà. Petite encoche faite. Je regarde dehors parce que le temps il vient. Le vent vient de se lever et là il y a un temps, mais de chien, mais pourri. Je suis bien contente d'être à l'abri.
Donc voilà, petite vidéo pochette ATC. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.